Allô tout le monde! On a décidé d'organiser un petit quelque chose de spécial pour vous. En fait, on va organiser une petite compétition virtuelle de kata. Comment est-ce que ça va fonctionner? C'est simple, vous allez tout simplement filmer un kata chez vous, à la maison ou bien dehors, et puis vous allez nous l'envoyer. Alors la compétition s'adresse à tout le monde, en fait c'est pour tous, donc tout le monde qui connaît au minimum un kata. Ça peut être pour les enfants, il n'y a pas de restriction d'âge du tout, et les adultes aussi peuvent le faire là, assurément. Donc vous allez avoir, dès la réception, en fait dès le visionnement de cette vidéo-là, vous allez avoir vendredi, samedi et dimanche pour faire votre vidéo et nous l'envoyer dans ces trois journées-là. Okay? C'est-à-dire que dimanche soir à minuit, ça va être la date limite pour nous envoyer une vidéo. Et puis nous, le lundi, les instructeurs, on va regarder chacune de vos vidéos, puis on va déterminer des gagnants là, par rapport aux plus belles performances qu'on va avoir eues de vos katas. Comment ça fonctionne? Assez simple. La première étape, c'est que vous devez choisir un kata. Donc, chaque personne doit choisir son kata. On essaie de choisir le plus possible un kata de son niveau. Pourquoi? Parce que, évidemment, les katas qui sont un petit peu plus hauts, souvent, ils ont des éléments techniques un petit peu plus difficiles. Alors, plus qu'on est capable de maîtriser des éléments difficiles, plus qu'en quelque sorte, on gagne des points. Alors, si vous êtes ceinture brune, puis vous allez prendre, mettons, Ayan Chodan, il faut vraiment qu'Ayan Chodan soit faite numéro 1 pour être capable de surpasser les autres, mettons, qui vont faire Basaïdaï. Pour les autres, c'est sûr que si vous êtes plus basse ceinture, vous prenez tout simplement les katas de votre niveau, un kata que vous maîtrisez bien, ok? À l'inverse, si vous prenez un kata un petit peu plus trop élevé puis que vous ne le maîtrisez pas super bien, vous n'êtes pas plus avancé. Ce qu'on regarde, nous, en tant que juge, ok? Il y a plein de choses, je vais vous en nommer 4 aujourd'hui. Numéro 1, vous le savez, on vous le répète tellement souvent, vos positions, ok? C'est officiel que si vous ne faites pas des belles, longues positions basses, c'est sûr que vous ne vous retrouverez pas dans les tops, ok? Ça, c'est assuré. L'autre chose, ça prend de la force, ok? Fait faut que ça soit raide, faut que ça ait de la force à toutes les fois, d'accord? Ça nous prend de l'équilibre, évidemment, si vous avancez et vous êtes toujours en train de perdre l'équilibre sur vos positions, ça ne fonctionne pas non plus. Et puis, ça nous prend aussi une bonne vitesse. Okay? Attention avec la vitesse. Oui, dans un kata, ça prend une bonne vitesse. Il ne faut quand même pas aller trop lentement. À l'inverse, il ne faut pas aller trop vite. Hein? Souvent, on a tendance, on est un petit peu stressé, on fait notre kata un petit peu trop vite. Donc, il faut avoir vraiment là, un entre-deux au niveau de la vitesse. Surtout, belle position, équilibre dans nos positions, force dans nos mouvements et puis une très bonne vitesse. Si vous respectez ces 4 choses-là, si vous pratiquez, ça devrait bien aller. Maintenant, comment nous envoyer une vidéo? Shane Rudy a fait une super capsule pour vous, un petit vidéo explicatif de comment nous l'envoyer. On utilise le logiciel WeTransfer. Alors, si vous savez comment ça fonctionne, tant mieux. Sinon, prenez le temps d'aller le visionner. Vous avez en fait une explication via Internet. Donc, si vous êtes sur votre ordinateur, comment le faire. Ou si sur votre téléphone. Probablement que la plupart vont le faire avec un iPhone ou sur une tablette. Alors, vous allez avoir directement la procédure pour nous l'envoyer directement de cette façon-là. Prenez le temps de bien faire votre vidéo, prenez le temps de bien faire votre kata. Évidemment, le premier kata qu'on fait dans une compétition, peu importe, c'est souvent jamais le mieux réussi. Donc, prenez le temps de faire votre kata 2-3 fois, vraiment le bien fait, belle position. Numéro 1, avant de le filmer. Alors, quand vous êtes prêt, vous dites « Papa, maman, je suis prêt à le filmer ». Pour le filmer, vous faites ça avec votre téléphone, avec votre iPad, n'importe quoi. C'est sûr qu'on vous demande le plus possible d'avoir une qualité vidéo là, assez bonne. Donc, faites attention qu'on puisse voir là, vraiment tout le corps du participant, donc de la tête jusqu'aux pieds. Faites attention, peut-être si vous filmez plutôt dans le salon, le contre-jour, si vous avez des fenêtres en arrière, si vous êtes dehors, faites aussi attention avec le soleil, avec l'angle du soleil. Assurez-vous de faire attention à ces petites choses-là pour que nous, on soit capable de bien voir le participant et qu'il ne soit pas pénalisé là, à cause des petites choses comme ça, tout simplement. Dans le même ordre d'idée que ce que je viens de dire, regardez-vous, ok? On a plusieurs choses qu'on vient de travailler avec cette petite compétition-là. Vous venez travailler votre confiance en soi, vous venez vous sortir un petit peu de votre zone de confort en faisant quelque chose qu'on n'est peut-être pas habitué de faire, mais surtout, la meilleure façon de se corriger, que ce soit en compétition, que ce soit dans n'importe quoi, c'est en se filmant et c'est en se regardant. Alors, en faisant cette petite activité-là,
ben non seulement vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez apprendre plein de choses sur vous, vous allez vous regarder, vous êtes capable de voir vos erreurs, vous corriger et de recommencer. Et je suis sûre que ça va sûrement faire augmenter votre karaté de façon vraiment positive. Donc, j'espère que plus de monde vont participer et j'attends vos vidéos tout le monde.